Bienvenue sur Écho d'Afrique. La Côte d'Ivoire porte le deuil. À partir de ce vendredi 10 juillet, les drapeaux seront en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades du pays à l'étranger. En hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé mercredi. Hier, le gouvernement ivoirien a décrété un deuil national de 8 jours jusqu'au vendredi 17 juillet prochain, date de l'inhumation de l'illustre disparu à Cordogo dans le nord du pays. De sources officielles, les obsèques de celui qui a été désigné le 13 mars par consensus comme candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour la présidentielle du 31 octobre débuteront le 14 juillet. Petit-fils du patriarche, chef suprême des Sénoufo Peloforo Gon, Amadou Gon Coulibaly tisse sa révérence à 61 ans, ingénieur des travaux publics. Il a été secrétaire général de la présidence ivoirienne avant d'être Premier ministre en 2017. Il laisse son parti, le RHDP, qui s'apprête à entrer en campagne orphelin, une question que plus d'un se pose à 3 mois de la présidentielle, qui portera l'étendard du parti au pouvoir. Toutes les options sont sur la table, y compris une nouvelle candidature du chef de l'État Alassane Ouattara, 76 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, qui avait annoncé en mars ne pas vouloir se représenter pour un 3e mandat. Au Tchad, au moins 8 soldats ont perdu la vie mercredi et une dizaine d'autres blessés dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule à Kalam, proche de la frontière avec le Nigeria. Selon les sources sécuritaires, le véhicule de l'armée tchadienne a sauté sur un engin explosif dans la région du lac Tchad, lequel aurait été placé par des éléments du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ISWA, faction ayant fait scission en 2016 du groupe Boko Haram. De leur côté, les sources locales pointent la faction historique dirigée par Aboubakar Shekau d'être à l'origine de cet attentat. En République démocratique du Congo, au moins une personne a perdu la vie jeudi à Kinshasa lors d'une marche interdite organisée par l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir. À coups de gaz lacrymogène, la police a violemment dispersé des manifestants à pied et à moto qui tentaient de pénétrer dans l'enceinte du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Soutenus par certains partis de l'opposition, ils protestaient contre l'entérinement par l'Assemblée nationale du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, Ronsa Malonga, qu'ils soupçonnent d'être proche de la coalition FCC de l'ancien président Kabila. Selon eux, Ronsa Malonga pourrait manquer de partialité lors des prochaines élections en 2023. Plusieurs partis politiques d'opposition et mouvements citoyens ont promis des nouvelles manifestations de masse la semaine prochaine. Le comité laïque de coordination proche de l'Église catholique et des mouvements citoyens a appelé pour le 19 juillet à une grande marche pacifique de protestation à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Dans la même veine, les 4 leaders de la coalition d'opposition Lamuka ont appelé le peuple congolais à manifester lundi 13 juillet à Kinshasa et toute l'étendue du territoire dans le strict respect des gestes barrières destinés à lutter contre la propagation du coronavirus. Les leaders de Lamuka accusent l'actuel secrétaire exécutif de la CENI d'avoir contribué à tous les hold-ups électoraux depuis 2006. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta poursuit les tractations pour trouver une solution à la crise qui étrangle son pays depuis plusieurs semaines. Lors d'une nouvelle sortie mercredi, il a annoncé le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle. La haute juridiction est pointée par les contestataires d'avoir faussé les résultats définitifs des législatives. C'est qu'une trentaine de candidats qui pensaient avoir été élus après la proclamation des résultats provisoires avaient vu la victoire leur échapper. Le président malien a reconnu que l'arbitrage du dernier scrutin par la Cour a posé problème et continue à poser problème, tout en écartant l'éventualité d'une dissolution de l'Assemblée nationale, précisant qu'une telle décision constituerait, selon lui, une injustice pour les députés élus sans contestation et risquerait de créer un vide constitutionnel. Par ailleurs, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé le déploiement d'une mission de la CEDEAO dans le pays pour revoir les règles qui régissent le fonctionnement de la Cour. Mais ce discours semble ne pas avoir convaincu le mouvement du 5 juin, qui a appelé à une nouvelle manifestation ce vendredi. Au Burkina Faso, le Parlement a recommandé mercredi le report d'un an des élections législatives, mais le maintien de la présidentielle.
de scrutin prévus le 22 novembre prochain. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, qui a remis un rapport sur la situation sécuritaire au président Roch-Marc Christian Kaboré, a assuré que cette recommandation vise à protéger la vie des candidats et des électeurs. Il a indiqué que le document est basé sur une tournée effectuée avec des présidents de groupes parlementaires dans les 6 régions touchées par les attaques djihadistes pour prendre le pouls de la situation sécuritaire. Il a précisé que dans certaines régions, les conseillers ont dû, pour 60 km, faire des détours de 300 km, quitter complètement le Burkina Faso, aller dans un pays voisin pour pouvoir revenir dans le chef-lieu de la région. Pour certaines régions ou provinces, il est quasi impossible d'y mettre les pieds, selon lui. Au Nigeria, alors que les élèves s'apprêtaient à renouer avec l'école à partir du lundi 13 juillet, le gouvernement fédéral a fait volte-face en décidant de maintenir la fermeture des établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. À l'origine de cette décision, une accélération des contaminations au nouveau coronavirus. Le pays vient de franchir la barre des 30 000 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Conséquence, les lycéens nigériens ne pourront pas participer aux examens de fin d'éducation scolaire programmés le 4 août dans les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Ghana, le Libéria, le Nigeria, la Sierra Leone et la Gambie. En Mauritanie, le gouvernement a décidé de lever à partir de ce vendredi les mesures restrictives imposées pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. En plus de la levée du couvre-feu, les déplacements interrégionaux sont de nouveau autorisés, ainsi que les vols intérieurs. Cet assouplissement intervient à quelques jours de la saison de la cueillette des dattes, considérée comme un moment clé dans la vie économique, sociale et culturelle du pays. Selon un dernier bilan, la Mauritanie a enregistré 5087 cas de coronavirus pour 139 décès depuis le début de l'épidémie sur son sol. C'était l'essentiel de l'actualité en Afrique.